Cette journée internationale de la femme a été un moment de réflexion, d'échange d'expériences, d'informations, de brassage entre toutes les femmes et hommes engagés, ainsi que les invités venus pour la circonstance. Au Tchad, le 8 mars, qui symbolise la date de la libération de la femme, est célébré pour la première fois en 1987. Mais aujourd'hui, les plus hautes autorités donnent et continuent de donner un cachet particulier à cette journée. Raison pour laquelle le Premier ministre de transition, Pahimi Pataké Albert, a rehaussé de sa présence cette cérémonie. Pour cette édition 2022, la journée a été célébrée sous le thème « Égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable ». Juste après la cérémonie officielle, place au gigantesque défilé riche en couleurs avec différents corps professionnels. Merci Abdelkader. Le président du comité d'organisation, par ailleurs délégué du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Ibrahim Seyd Mamad, a souhaité la bienvenue aux invités avant de relever que la femme est reconnue aujourd'hui comme facteur de développement. Les femmes ont formulé des recommandations et une motion spéciale au président du Conseil militaire de transition pour sa sollicitude à l'égard des femmes et exhorte le PCMT à poursuivre la politique de la main tendue tant prônée par le feu maréchal du Tchad. Veiller sur l'application effective du décret numéro 433/PR du 5 mars 2022 fixant les modalités d'application de la loi de parité dans les fonctions nominatives et électives. Nous lui témoignons notre entier et irrévocable soutien dans la recherche et le maintien de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement de notre chère patrie. Selon la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Tchad, en cette période historique de transition que traverse le Tchad, le rôle très important pour la femme, c'est la prévention, les règlements des conflits et la consolidation de la paix doivent être valorisés. La participation des femmes à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays respectifs, qu'elle fait obstacle à l'accroissement et bien-être de la société et de la famille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays à l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités. La ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, Amina Priscille Longo, a relevé que la journée du 8 mars met en avant la lutte pour les droits des femmes, notamment la réduction des inégalités entre hommes et femmes. Les femmes du Centre de coordination des évacuations aéroportées ont montré un scénario de démonstration de sauvetage au combat. C'est bien ça. Vous avez fait la moto. Ah oui, j'adore ça. Qu'elle soit maman, amante, maîtresse ou épouse, elles sont mères, lumière et sagesse. Elles soulagent les peines, elles portent la vie et l'amour maternel est un grand miracle dont elles ont le doux secret. Nous rendons hommage à la femme car elle porte la vie et en elle se trouve l'avenir. L'avenir de l'homme dont elle est la sœur, la mère et l'épouse. Pour la première fois depuis 1990, les femmes tchadiennes parlent de leur avenir sans leur premier avocat. Cet homme de grande valeur qui a su braver les préjugés de notre société pour donner une place de premier choix à la femme tchadienne. Je plaide aussi auprès des partenaires techniques et financiers pour un plan de rehaussement des financements climat dédiés aux institutions de l'État, travaillant sur la question du genre
notamment les ministères sectoriels qui travaillent sur le genre, de renforcer les capacités institutionnelles et d'appui à tous les départements, mais aussi à la société civile. C'est un cadre d'échange, un moment de brassage entre les femmes pour pouvoir échanger sur des mots qui minent vraiment leur développement. Moi, j'aimerais que les femmes fassent un effort et puis se mettent ensemble pour travailler. La Sénafête, c'est la journée où la femme doit dire des revendications, revendiquer des choses, ses droits et dire aussi ses devoirs par rapport à l'homme. Ce n'est pas seulement une fête, habillement, la fête, non. C'est une journée spéciale pour une femme de montrer de quoi elle est capable. Il faut que le dialogue soit ensemble pour nous tous, pour que nous puissions vivre en paix et être unis à jamais dans notre pays. À l'issue de la cérémonie, notre reporter Adou Mangana Adoum a tendu le micro à quelques personnalités du pays. Suivez. Grâce à cette journée, la voix de la femme est en train d'être portée. Aujourd'hui au Tchad, on a même innové suite au décret de 1992. On a fait la Semaine nationale de la femme qui permet aux femmes d'avoir des échanges, de connaître leurs droits et de mettre en valeur leur potentiel et savoir qu'elles sont aussi capables. Toutefois, on voudrait souligner à nos sœurs, à nos mamans, on ne doit pas attendre la journée, la Semaine nationale de la femme pour nous mettre en valeur. C'est pas le défilé, c'est pas porter les pagnes, mais avoir une place et dire qu'on est là, la femme est capable. La femme est au cœur de la transition parce que depuis le début de la transition, nous voyons que nombreux sont celles qui sont choisies au sein du gouvernement. Nous ne voyons pas de différence parce qu'il y a une stabilité qui est là et cette stabilité continue et continuera aussi. Je dirais aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité, les militaires, les hommes politiques, sont nos frères, sont nos fils, sont nos époux, sont nos enfants. Donc nous avons un rôle important à jouer au niveau privé, au niveau de la maison. Donc que nous soyons vraiment vectrices de la paix à la base et à la maison. C'est une journée qu'on célèbre depuis 1987 et les femmes tchadiennes, il y a eu beaucoup d'avancées par rapport à ces années-là. Donc nous voulons rendre hommage également aux autorités tchadiennes qui n'ont pas perdu de vue cette question de la dynamique, de la promotion de la femme, de l'émancipation de la femme et également aujourd'hui on parle plutôt du genre. La femme, comme dit le poète, est l'avenir de l'homme. Sans la femme, notre société ne peut se construire valablement. Ce n'est que légitime que la femme ait toute sa place, être générale, être ministre. C'est le droit des femmes de participer à l'éclosion de la société. La femme est au centre de la politique publique. C'est pourquoi dernièrement, lors du Conseil des ministres, le président de la République, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a bien fait de souligner à tous les membres du gouvernement que la place de la femme doit être toujours prépondérante. C'est pourquoi, quelque part, il y a un acte juridique fondamental qui a consacré les droits de la femme par rapport aux nominations à des postes de responsabilité. Et la femme est en train d'évoluer crescendo dans notre pays. Nous saluons ces acquis. Nous pensons, raison garder, que la femme dans notre pays a le vent en poupe et elle l'aura encore davantage.